Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Bon, elle commence à dater, il est grand temps d'en faire une nouvelle. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est l'état des lieux de ce qui s'est passé fin de saison dernière et puis voir comment les choses se passent en ce début de saison et puis aussi les différentes modifications que j'ai faites parce qu'il y a des choses à voir. Allez, c'est parti! Alors la saison dernière c'est fini par pas mal de propagation. J'avais laissé exprès des fraisiers devenir un petit peu fous et se propager partout avec des stolons et laisser les stolons prendre pour pouvoir les couper ensuite et les mettre en pleine terre dans le jardin. Donc c'est ce que j'ai fait. Pareil ici, si vous regardez les précédentes vidéos, vous pouvez voir que ici il y avait un pommier avant qu'on avait fait germer à partir d'une graine mise dans le sable. Il faisait 2 mètres quand je l'ai sorti cet automne, il est maintenant en pleine terre et de la même manière il y avait d'autres fruitiers, mirabelliers et puis pruniers qui sont aussi en pleine terre maintenant. Après on a toutes les aromatiques qui depuis le début de saison redémarrent. On peut voir ici que la sauge est complètement envahissante de la même manière que le romarin. En même temps ça a marcoté, donc je vais pouvoir couper ça et mettre ça en pleine terre. On a aussi la menthe qui est là, qui a envahi un petit peu tout le système, elle vient jusque là. Et puis de la mélisse qui s'est semée par graines, ici. Et il y en a un autre ici également. J'ai aussi rajouté de l'estragon, et puis un peu de ciboule de Chine qu'on peut voir ici. Et puis du buis, bien entendu. Alors lui il est là, on peut voir dans le pot, en attendant que j'ai le temps soit de le planter en pleine terre, soit de le mettre dans le système. Et puis à côté de ça on a les boutures de cassis. Alors ça c'était celle-là elle est absolument magnifique, c'était juste une petite branche d'une vingtaine de centimètres en milieu de saison l'année dernière. Voilà, aujourd'hui c'est un buisson qui est prêt à être planté. De la même manière on a son copain qui est juste là dans le coin. Et puis celui-là également. Donc ça c'est des choses que je vais transplanter en pleine terre cet automne. Puis après on a les chênes que j'avais oublié d'enlever. Donc ça c'était des glands en saison dernière. Et puis ils ont bien germé, ils ont bien poussé. Donc ça prouve qu'on peut faire une pépinière de chênes également en Savloponie. Donc là ce qu'on peut voir c'est que ça pousse bien. Autre chose également, c'est cette année ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre pour quelques plantes que je veux retransplanter en pleine terre plus tard, c'est prendre des petits godets, je les remplis de sable et puis je mets la graine. Et puis là quand on voit par exemple ici on a l'eau qui est juste en train de commencer à remplir les rigoles. Donc j'ai fait des petits godets comme ça, où là par exemple j'ai des choux de Bruxelles qui sont en train d'arriver ici juste au bout de mon doigt. Et puis là par exemple j'ai du tournesol géant, j'ai plusieurs espèces de tournesol géant, ou alors du maïs multicolore que je vais replanter en pleine terre dans le jardin après. Donc là on en a un autre par exemple ici, ça c'est un tournesol géant. Et puis là j'ai mis quand même quelques pieds de maïs que je vais laisser là. Ça avait bien fonctionné l'année dernière, je vais refaire la même cette année. Et alors j'utilise cette technique là aussi pour les boutures. J'ai décidé de faire ça pour les boutures aussi. Là on voit une tige de pêcher que j'ai coupée, que j'ai mis dans un petit godet comme ça. Et puis on voit il y a quelques petites racines dessous, mais il profite du système amarré. Et puis il se développe bien. Donc l'idée c'est que quand j'aurai besoin de le retirer, j'aurai pas besoin de défaire tout le sable, mais juste le petit godet. À côté on a ici quelques courges butternut il me semble, qu'on a qui sont en train de commencer à germer. J'en avais mis pas mal étant donné que je connaissais pas la qualité des graines. Et puis là on voit la
ma grosse bataille de ce début d'année, c'est les limaces. Il y en a absolument partout. Je passe mon temps à me battre avec. On voit qu'elles font pas mal de ravages. En général, elles sont planquées juste à la base de la mélisse. Et puis elles font quelques ravages, comme on peut voir ici, ce qui reste d'un plant de salade. Donc voilà. Bon après, si j'y vais tous les jours ou tous les 2 jours, ça me permet de faire pas mal de tri. Après, elles sont quand même assez pratiques aussi, parce que par exemple pour la sauge qui perd ses feuilles, bon, c'est quand même des détritivores, donc ils vont se nourrir aussi pas mal de toutes ces feuilles mortes et transformer ça en engrais qui pourrait être utilisé derrière par le système. Donc c'est pas complètement la catastrophe non plus. La deuxième grosse galère de ce début de saison que j'avais encore pas eu, c'est les larves de tipules. Là je me suis amusé à mettre des carottes pour voir ce que ça donne en sabloponie. J'en avais beaucoup plus, sauf que les larves de tipules, les tipules c'est ce qu'on appelle communément en français des cousins, ou en anglais ils appellent ça aussi des daddy long legs. Le problème c'est que ce châssis il est très bien pour amener de la chaleur, mais toutes les choses comme ces larves de tipules qui vont être là, ce qui va se passer c'est qu'elles vont se balader dans le sable, il n'y a aucun prédateur, et du coup elles vont faire un festin de toutes les racines. Donc les carottes ont pris cher. Et puis après j'avais un festival de cousins dans le haut du châssis là. Et sinon, sur une note plus positive, on a le début de la période des fraises. Donc là ça y est, ça commence à arriver ici. Et puis donc là il me reste plus beaucoup de fraisiers parce que c'était surtout pour la propagation, mais dans la partie, mes vieux fraisiers qui sont toujours dans la partie classique de l'aquaponie, on peut voir que il y en a plein qui arrivent. Il y en a absolument partout, il y en a des qui commencent à être assez jolis. Voilà, donc on va pouvoir se régaler très bientôt. Et sur cette partie là, c'est pareil, les aromatiques sont repartis. Donc là on a la marjolaine. Donc tous les ans, à l'automne, je ratiboise tout, je coupe tout. Tiens, là on voit on a pas mal de copains qui se cachent. Je donne ça aux poules, ça les régale et ça fait des bons œufs après. Et là on a le pied de mélisse qui était là et puis qui a essaimé un peu partout. Donc ça je vais les retirer ceux-là pour les donner à des proches qui seraient intéressés. Et sinon, le seul petit souci que j'ai, c'est avec l'électrovanne. Donc là j'ai un système double avec la partie qui va irriguer ce bac là, et puis la deuxième commande qui sont les 2 boutons là avec pour la fréquence et la durée de l'arrosage qui vont aller arroser le deuxième bac de sabloponie. Le souci avec cette électrovanne, c'est elle est sur pile. Et les piles elles supportent pas trop le froid, donc en général je vais consommer pas mal de piles parce que ça fonctionne avec 2 piles, c'est des LR6 je crois. Donc ça demande une consommation de piles qui est pas forcément géniale. J'aimerais me passer de ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais la bidouiller un peu pour la passer sur secteur, comme ça il n'y aura pas de souci, parce que par exemple au mois de fin février, début mars, quand il faisait beau, je me disais pourquoi est-ce que ça démarre pas, et en fait c'est juste que le système amarré ne fonctionnait plus parce que les piles étaient mortes. Donc c'est dommage, mais ça peut être résolu relativement rapidement et ça aidera à avoir moins de problèmes. Et pour ce qui est des poissons, tout se passe bien. Bon, j'ai pas refait le plein de carpe cet hiver parce que je savais pas si j'allais déménager le système ou pas. Au final, je le ferai pas cette saison. En tout cas, comme vous pouvez voir, il y a une addition là-dessus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, j'ai les poissons rouges qui se reproduisent. C'est toujours assez sympa. Et donc, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est que plutôt que d'avoir un bac à côté, en série là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez voir ici, il y a un T avec une partie de l'eau qui va aller dans le bac là et une partie de l'eau qui va aller dans le bac principal.
Et ensuite l'eau qui arrive dans le bac en verre, c'est un vieil aquarium qui traînait, que j'ai réutilisé, va par débordement aller dans le gros bac en dessous. Ça, ce qui s'est passé, c'est que comme on a la température qui se réchauffe, et ben les poissons rouges arrivent à leur période de reproduction. Donc quand j'ai vu que tout le monde était assez excité dans le grand bac, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis des supports de culture, supports de reproduction. Donc là on peut voir, hein, c'est pas compliqué. J'ai pris un sac plastique, je l'ai coupé en lanières et puis j'ai attaché tout ça ensemble. Et ensuite je l'ai mis dans le bac ici. Donc le matin, les femelles se font chasser par les mâles qui leur tapent sur le ventre pour expulser les œufs. Et puis on reconnaît ça assez facilement. Il y a une grosse femelle qui est très large et puis 2 ou 3 mâles qui la suivent un peu partout dans le bac. Et puis accessoirement la grosse carpe dans le bac, elle les suit pour gober tous les œufs qui passent par là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les systèmes de lanières en plastique, j'ai attaché ça avec du fil de pêche. Et puis je les ai lestés avec une pierre au fond pour que ce soit à la verticale dans l'IBC ici où j'ai les poissons. Ensuite j'attends qu'ils viennent pondre dessus, donc les œufs sont collants. On peut les voir ici à la surface bon, avec la réflexion sur la vitre c'est pas évident, mais on peut voir quelques points à la surface des supports de ponte. Bon, ceux qu'on peut voir, c'est principalement ceux qui sont blancs parce qu'ils n'ont pas été fertilisés, mais il y en a plein. J'ai quelques centaines voire peut-être un bon millier d'œufs fertilisés là-dedans. Donc là, ça fait un peu moins qu'une semaine. Donc d'ici une demi-semaine, on devrait avoir des larves de poissons rouges un peu partout. Donc ça, c'est sympa pour les enfants parce que il y a le côté pédagogique et puis après, le côté intéressant pour moi, c'est aussi si jamais j'ai envie, je peux toujours en vendre quelques-uns. Et puis ça me permet aussi de potentiellement repeupler le bac ici en attente de savoir si je vais le bouger ou pas. Et puis aussi étant donné qu'il est dessus et que l'eau par débordement va là-bas, si jamais il y a des larves de poissons rouges qui s'échappent, et ben elles feront le régal des gros poissons en dessous. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? Et ben parce que la dernière fois que j'avais mis un bac de reproduction, je l'avais mis en série à la sortie du gros bac. Et ensuite ça allait directement dans le système de filtre, sauf que je me suis retrouvé dans le biofiltre à avoir plein de petits poissons rouges d'1 à 3 cm et qui mouraient parce qu'ils se faisaient brasser par le mouvement des bioballes, et du coup ça faisait des problèmes de pic d'ammoniac, donc c'était pas cool. Et enfin il me reste dans le bac tampon qui est là-bas, le puisard où j'ai la pompe, il me reste 3 ou 4 poissons rouges que j'arrive pas à attraper parce qu'à chaque fois ils vont se planquer dans le fond du bac. Et donc le jour où j'arriverai à les attraper, parce qu'ils sont beaux, ils sont issus de la reproduction précédente et il y a 1 an et demi, et ils font une dizaine de centimètres chacun. Et si j'arrive à les attraper, ben, ils viendront rejoindre leurs copains ici pour leur plus grand plaisir. Donc voilà pour ce petit tour rapide et cet état des lieux, ça suit son cours. Personnellement j'ai hâte de voir ce que la reproduction des poissons rouges va donner. C'est toujours sympa, pas que pour les enfants, de voir des centaines de larves de poissons et puis les faire grandir, ça c'est toujours rigolo. Si vous aussi vous avez envie de voir ce que ça donne, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, il y a un lien en dessous la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Et puis à bientôt, portez-vous bien, salut!